Mais bon, c'est cool si t'es immortel. Personne pour aller, tu vois. Moi, je pense parfois aux enfants. Tu te dis, tiens, tes enfants, tes parents... Mais après, t'as toujours l'impression qu'il va pouvoir revenir un jour, t'as un espoir. L'IA te permet tellement de faire des trucs de fou que bientôt, quand tu seras mort, tu auras un portrait ou un ordinateur qui te permet de parler avec le mort. C'est-à-dire que en fait, tu vas uploader le savoir de la personne. Typiquement, moi, il suffit que tu vois tous les YouTube que j'ai fait ou sur mes réseaux et compagnie. Une intelligence artificielle peut me faire un clone mental, ça s'appelle les clones, et répondre à ma place comme je répondrais avec la même intonation, la même voix. Donc si tu veux te recueillir, tu peux même aller plus loin en parlant avec la personne morte. Donc je sais que là, ça va faire réagir, on va dire. ça va jaser, mais c'est l'avenir. D'ailleurs, au Japon, quand tu vas au cimetière, tu as des QR codes sur les tombes, tu QR codes, et soit tu vois les meilleurs moments de la vie de la personne en vidéo et compagnie, soit tu peux parler avec un personnage en réalité augmentée qui est la tronche du mort, quoi. Il y a ça en France, hein, ils le proposent aussi. Ouais, ben, j'avais investi dedans. Life, ça s'appelait Life. Au début, c'était Requiem Code qui était passé sur Qui va être mon associé. Donc, tu le mets sur la tombe, tu mets un QR code et tu peux avoir pas forcément un personnage et tout, mais tu peux au moins avoir des photos. Les meilleurs moments, je trouve ça intelligent. Quelque chose qui représente la vie de la personne. Ça peut être un moment où il parle. Moi, je trouve ça cool. Faut pas avoir peur de l'innovation. D'ailleurs, à l'époque, quand tu disais on va te transplanter un cœur, tout le monde criait au scandale. Ou on va te transplanter le foie.